Kembo, Kembo, Natatanzambi, Amazulu, le Père suprême, à lui seul revient la gloire, l'honneur et la puissance pour l'éternité. Au nom puissant de notre puissant roi qui vient bientôt nous délivrer, Malakima Congo, Isaiah Congo, qui vient bientôt délivrer les captifs de son peuple parmi les nations et les disperser de son peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie, comme l'indiquent les prophéties, notamment Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Donc, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler un peu pas. On va vous présenter une vidéo qui m'a été demandée. On va aller sur le site principal. Vous avez ici le site de Tiba Malonga. Vous avez le frère Sakana Seka. Sakana Seka dit ici: ma tendre frère Tiba, tu as tué les Kémètes, les adorateurs de phallus. Lire les livres de mort, chapitre 93. Leur Dieu homosexuel, merci de publier l'intégralité du documentaire Le culte du phallus dans l'empire Oyo, Shamit, Bénin, Togo, Nigeria. Donc le frère en substance nous demande de publier l'intégralité du documentaire qu'on a mis sur cette vidéo, l'Afrique et l'Égypte antique, le secret qui dérange. Là où nous avons montré le culte du phallus qui existait en Égypte antique et qui existe toujours en Afrique de l'Ouest, notamment dans l'ancien empire Oyo, Nigeria, tout ça, on a vu qu'ils taillaient les phallus là et qu'ils glorifiaient les phallus. Donc c'est le culte d'Osiris et du dieu Ra qui continue à être à prospérer dans les cultures chamites, notamment soudano-chamites en Afrique de l'Ouest. Donc nous allons publier cette vidéo, mais je voudrais mettre en garde tous ceux qui vont voir cette vidéo. C'est une vidéo choquante. Nous vous supplions d'éloigner les enfants, de ne pas permettre aux enfants de voir cette vidéo. Donc cette vidéo est choquante. Elle est choquante, j'avertis tout public. Cette vidéo va révéler ce que l'archange Congo nous avait déjà prévenu. Ne suivez pas les pratiques des Africains, des Kamites. Donc, on va lire un certain nombre d'écritures avant de publier cette vidéo. Vous allez voir cette vidéo. Cette vidéo va changer votre façon de voir les cultures de l'Afrique de l'Ouest, les cultures des anciens Égyptiens. Mais avant de publier cette vidéo, on voudrait vous montrer un certain nombre d'écritures et pourquoi on va publier cette vidéo, pour que vous-même vous voyez ce qui se passe. Et pourquoi on va publier cette vidéo? C'est pour vous montrer le secret qu'on va vous révéler sur ce qui va arriver au Kamites bientôt, ce que l'archange Congo va faire au Kamites. Quel est son agenda en ce qui concerne les Kamites. Donc cette vidéo est choquante, choquante. Je vertis tous ceux qui ne peuvent pas voir ce documentaire qu'on va présenter, ne le voyez pas. Ok? Mais si vous avez des images choquantes, passez-les. Ok? Vous pouvez passer à autre chose. Voilà, cette vidéo est choquante. Ça va changer votre façon de voir les traditions du vaudou. C'est de la haute sorcellerie. La haute sorcellerie qui se pratique dans la franc-maçonnerie en secret, mais qui se pratique visiblement dans le vaudou de l'Afrique de l'Ouest. C'est une pratique de la haute sorcellerie. Donc j'avertis tout public. Ne laissez pas les enfants voir cette vidéo. On l'a trouvée sur YouTube. Cette vidéo, elle est interdite au moins de 18 ans. Ne regardez pas si vous avez des âmes sensibles. Ok? Donc, on va vous montrer un certain nombre d'écritures. On va commencer par Lévitique chapitre 20, verset 23. On va lire un certain nombre de versions avant de commencer de vous montrer ce documentaire.
Donc, mes frères et sœurs, ainsi parle l'archange Congo. Vous ne suivrez pas les lois des nations que je chasse devant vous. En l'occurrence, les nations qu'il a chassées devant les Bantous, c'est les nations cananéennes. Donc, dans ce documentaire, vous allez voir aussi les pratiques qui se font chez les Cananéens, notamment ceux de la Somalie. On va vous montrer les pratiques qui se font dans l'ancien empire Oyo, au Nigeria, au Bénin et au Togo. Le culte du phallus de Osiris et de Ra. Au début du documentaire, vous allez entendre le documentariste d'origine italienne. Il y a deux documentaires. Il y a un documentaire italien et un documentaire américain. Donc, pendant que ces explorateurs venaient au royaume Congo, ils constataient que les royaumes Congo ont gardé le sabbat, les gens parlaient hébreu, les gens étaient attachés aux écritures, ils sont différents. Donc, ils ont vu eux-mêmes la différence entre les Bantous et les Chamites, les Soudano-Chamites. Et vous allez vous-même voir la différence qui existe entre ces deux peuples. Nous ne sommes pas les mêmes peuples. Ok? Tous ceux qui vous prêchent que nous sommes les mêmes peuples, nous n'avons rien à voir. On vous a montré avec l'ADN, on vous a montré avec la prophétie, et on vous a montré avec l'histoire. Donc, regardez ce documentaire attentivement. Donc, avant le documentaire, on va vous montrer un certain nombre des Écritures. Écoutez attentivement. Ainsi parle l'archange Congo. Nous sommes dans la Bible de la liturgie. Vous ne suivrez pas les lois des nations que je chasse devant vous. C'est parce qu'elles ont pratiqué toutes ces choses que je les ai pris en dégoût. Donc l'archange Congo a du dégoût pour les Kamites. Du dégoût. Écoutez bien la phrase dégoût. Deuxième version, Bible Louis II 21. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela, je les ai en horreur. Donc deuxième chose, l'archange Congo a en horreur les pratiques des Kamites. Il n'aime pas les pratiques des Kamites. Ok? Donc il recommande à son peuple, qui sont les Bantous, de ne pas suivre les coutumes des Africains. Enfin, on va terminer sur une deuxième version. On est dans la version traduction Louis II. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait ces choses, je les ai en abomination. Donc l'archange Congo a en abomination les coutumes des Kamites, des Africains, qui ne sont pas bantous. Est-ce que vous commencez à... Il a en abomination les coutumes des Africains. Donc on va aller dans Lévitique 18, verset 2, verset 1 à 3. Vous allez comprendre, Lévitique 18, on l'a déjà lu. Congo parla à Massa et dit, parle aux enfants d'Isolélé, notamment les Bantous, tu leur diras, je suis Congo, votre tout-puissant. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, c'est-à-dire d'Afrique, où vous avez habité. Vous avez habité dans le pays d'Égypte, comme esclave, tout ça vous le savez. Et puis l'archange Congo a tué tous les premiers-nés des Africains. Ok, vous connaissez l'histoire. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays Canaan où je vous mène. Ok, vous ne suivrez point leur usage. Pourquoi? On a lu dans Deutéronome chapitre 23, on a lu dans Lévitique chapitre 20, verset 23, que l'archange Congo a en abomination les pratiques des Africains, les coutumes des Africains, les Kamites. Il a en abomination. Donc, il a dit ceci, que voilà, nous ne suivrons pas ces coutumes, les coutumes des Africains. Nous ne devrons pas suivre leurs coutumes. Et puis, il dit encore, il a dit, vous pratiquerez mes ordonnances, vous observez mes lois, vous ne suivrez pas, je suis Congo, votre tout-puissant. Vous les suivrez. Donc, je répète, l'archange Congo a en dégoût, selon Lévitique chapitre 20, verset 23, les coutumes des Africains. Donc, si vous lisez Lévitique chapitre 18, 19, verset 20 jusqu'à 20, vous avez la liste des coutumes des Africains. Ok? Donc, parmi ces coutumes, on vous a dit, il y a la pratique de l'homosexualité. On a déjà dit.
Il y a la pratique de la nudité, tout ça comme ça. L'homosexualité, Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Donc vous allez voir que les Kamites, soudano-Kamites, dans la pratique mystique du vaudou, ils continuent à faire ces pratiques-là. Ok? Et puis on dit ici, voilà. Il met en garde. Il dit ici, prenez garde. Au Lévitique chapitre 18, verset 28, prenez garde que le pays ne vous vomisse pas, que vous ne suyez, vous aurez vomi. Il dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse pas, si vous le suyez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Donc les nations qui ont vécu dans la terre du soleil antique, le pays les a vomis à cause des pratiques. Et si vous voyez, vous connaissez l'histoire, le pays a encore vomi les Bantous, d'où on les appelle les dispersés. Parce que le mot dispersé, c'est une abomination, c'est une malédiction. Selon Deutéronome chapitre 28, verset 64. Ça fait partie des malédictions. Donc nous avons ici, il dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse pas si vous le suyez. On a vu qu'avec le temps, les Bantous ont commencé à suivre les pratiques des Kamites. D'où la souffrance que nous connaissons actuellement. D'où les malédictions que nous connaissons, nous les Bantous. Parce que nous avons suivi la haute sorcellerie des Kamites. C'est pourquoi il y a les Ndoki parmi les Bantous. Il y a beaucoup de Ndoki. Ça vient des pratiques Kamites. On a vu que la haute sorcellerie existait déjà dans l'Égypte antique. On vous a publié une vidéo que vous pouvez aller voir. La vidéo est là. Dans notre site ici, si vous allez dans notre site, Tiba Malonga, alors, parmi les vidéos, vous avez cette vidéo que nous avons publiée, voilà, documentaire de l'Égypte antique, berceau de la haute sorcellerie. Vous pouvez voir ce documentaire, la haute sorcellerie. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà des poupées vaudou. Vous allez voir ce documentaire, des poupées vaudou qui existent toujours dans les pays ouest africains que nous allons vous montrer dans ce documentaire. Donc, l'archange Congo a mis en garde, nous ne devons pas pratiquer ce qu'ils font les Africains. Car tous ceux qui commettront quelque de ces abominations seront retranchés du milieu du peuple. Donc il met en garde, Lévitique chapitre 18, verset 29. Tous ceux qui pratiqueront les pratiques des Africains, l'homosexualité, voire la nudité des parents, tout ça comme ça, ils seront exclus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, nous ne faisons que répéter ce que le Com a dit. Le Com vous a mis en garde. C'est pour votre salut qu'on fait toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des Kamites qui veulent inciter le peuple bantou à retourner vers le dieu égyptien et leurs pratiques. À inciter les Bantous à faire des pratiques des Égyptiens, à suivre les coutumes des anciens Égyptiens. Il y a des Kamites qui sont là en train de publier des vidéos pour pousser le peuple bantou à aller vers l'islam, à aller vers le retour aux Kamites. Ils se donnent toute leur énergie juste pour ça, hein, pour que les Bantous retournent au dieu Kamite. Mais quand on lit le Coma nous dit le contraire. Le Coma nous dit de ne pas suivre les pratiques des Kamites. C'est une abomination que l'archange Congo a en dégoût. Il dégoûte ça, il trouve ça inabominable. Donc c'est pourquoi la vidéo que nous allons vous publier, mes frères et sœurs, vous allez comprendre un grand secret. Si on vous amène à voir cette abomination, c'est pour que vous compreniez pourquoi l'archange Congo va agir ainsi contre les Kamites quand il reviendra. Vous allez voir un grand secret. Un grand secret qu'on va vous révéler, que personne ne pourra vous révéler. Ok, mes frères et sœurs. Donc, il dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le suyez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Donc tous les Bantous qui suivront les pratiques des Kamites, la haute sorcellerie, l'homosexualité, voir la nudité des parents, faire les nzoloko, je ne sais pas comment on appelle ça, les scarifications, tout ça, tous ces Bantous-là seront exclus du peuple Bantou.
ils seront exclus. L'archange Congo va les rejeter, va les vomir. Donc, toujours est-il, mes frères et sœurs, ne faites pas les mariages avec eux, ni avec d'autres nations, ni avec les Édomites, européens, asiatiques, arabes, berbères. Mariez-vous selon vos tribus. Tu es Bakongo, tu te maries avec un Bakongo. Tu es Baluba, tu te maries avec Baluba. Ngala, tu te maries avec un Ngala. C'est comme ça que Massa nous a recommandé. Mes frères, vous connaissez déjà ces pratiques. Faites attention. Ok? Il y en a qui se disent Bantou selon Wikipédia, mais qui ne sont pas Bantou. Donc, nous sommes au milieu des Kamites. Il y a un problème. Ok? Il y a un gros problème que vous allez voir dans ce documentaire que nous allons vous montrer. C'est un documentaire qui donne envie de vomir. Tous ceux qui ne peuvent pas voir ce documentaire ne le voyez pas. Ce sont des traditions hautement vaudou, c'est de la haute sorcellerie vaudou, le culte du phallus de Osiris qui continue à être perpétué en Afrique de l'Ouest. Et on va vous montrer dans ce documentaire, vous verrez aussi les Peuls font la même pratique. Les Peuls, qu'on vous a dit que c'est des anciens Égyptiens aussi, le culte du phallus de Ra et de Osiris. Donc, on va prendre encore une autre écriture rapidement. On va aller dans Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20, versets 7 à 8. Je leur dis, ainsi par l'archange Congo, rejetez chacun les abominations qui attirent le regard. Ne vous suyez pas par les idoles de l'Égypte, je suis Congo, votre tout-puissant. Donc il met en garde les Bantous, ne vous suyez pas spirituellement par les idoles de l'Égypte. Donc vous verrez que, avec le réveil des Bantous, vous verrez des esprits toxiques, des Kamites, dont la condamnation a déjà été proclamée depuis des siècles, des siècles. Ils n'ont pas d'espoir, leur fin est finie. Ils ont signé leur mort, c'est fini. Ils seront exclus éternellement parce qu'ils auront enseigné des abominations que le Koma ne dit pas. Le Koma dit au peuple bantou, ok, ne vous suyez pas par les idoles de l'Égypte. De l'Égypte, ne vous suyez pas par les idoles. Les idoles, donc ça veut dire que en ce temps-là, il y avait déjà en Égypte des idoles, des statues. Et on a vu que les statues là ont perduré jusqu'actuellement. Vous pouvez continuer, vous allez en Égypte, vous voyagez, vous verrez des idoles égyptiennes. Donc Congo nous dit, ne vous souillez pas vous les Bantous. Donc vous voyez toujours que Congo, l'archange Congo met en garde les Bantous. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les Bantous n'ont pas obéi à cela. Ils ont commencé à suivre les Kamites, notamment dans le domaine de la sorcellerie. Je ne parle pas dans d'autres domaines. La sorcellerie, la haute sorcellerie, le Kindoki. Et au verset 8, il dit ceci, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 20, verset 8, il dit ici, et ils se révoltèrent, les Bantous se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter, aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ce regard, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Juste la pensée de répandre ma fureur sur eux et d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Donc on voit que les Bantous ont continué à suivre le chemin des Égyptiens, malgré les mises en garde de l'archange Congo. Donc nous sommes ici dans Ézéchiel chapitre 16, verset 26. On dit ceci que tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Ainsi parle l'archange Congo. Donc la prostitution spirituelle toujours en suivant les Kamites. L'archange Congo ne vous demande pas de suivre les Kamites, de suivre les pratiques Kamites. Mais les Bakongo, tout ça, les Ngala, les Bantous ont suivi les pratiques des Kamites. Et allez voir notre vidéo qu'on a vue, le Lingala est-il un piège? On a publié cela pour parler des mots en Lingala qui
qui reflète les divinités de Baal et de Assi. Assi qui était un autre nom pour Isis. Et vous connaissez vous-même que Isis était la mère de Osiris qui a subi un acte homosexuel selon les textes de sarcophage, on vous l'a prouvé. Osiris est un dieu qui a subi l'homosexualité de son oncle. Son oncle l'a violé et sa mère l'a incité à la masturbation. Donc dans cette vidéo que vous allez voir, que nous allons vous montrer ce documentaire, vous allez voir que les Kamites, dans des danses spirituelles, ils vont refaire ce viol-là entre Horus et son oncle. Son oncle, Seth, je crois, c'est Seth, je sais pas, c'est l'heure du Seth. Voilà, c'est ça. Donc ils vont reprendre cet acte sexuel entre Horus et son oncle, qu'on vous a montré qui existe dans les textes de sarcophage. Et le pire encore, ce qu'ils vont faire encore de pire, vous allez voir, c'est la haute sorcellerie et une abomination en même temps. Donc, certaines personnes qui parlent de l'Afrique, ils ne connaissent pas ce qui se passe en Afrique. Ils ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Ils ne connaissent pas les traditions des Kamites. Vous devez voir cela pour vous révolter parce que nos pères ont péché. Ils ont péché en suivant ces gens-là. Et c'est pour notre perte. Nous devons sortir de cet esprit-là et retrouver les pratiques de nos pères que Massa nous a recommandées. Vous comprenez ce qu'on veut dire? C'est en cela que l'archange Congo reviendra vers nous. Ésaïe 59, versets 2 à 3, 4. Ce sont vos péchés qui vous séparent, qui cachent la face de Congo. Ce sont nos péchés. Donc nous devons sortir de cet esprit-là et, comme on est en train de faire, de revenir au coma. C'est le coma qui est notre espérance. C'est le coma qui va nous délivrer. Le coma, c'est le Saint-Esprit. Le coma, c'est le consolateur qu'a promis Isaïe. Ce n'est que les Écritures. Nous devons revenir aux Écritures et mettre en pratique les recommandations de l'archange Congo et pratiquer la justice de Congo. Ne pas faire du mal aux autres, ne pas haïr les étrangers, même les Kamites, ne les haïssez pas. Ne haïssez pas les Édomites. Ok? Ne leur faites pas de mal. C'est l'archange Congo qui agira au moment voulu. Donc, n'ayez pas en dégoût l'Édomite, n'ayez pas en dégoût le Kamite, l'Édomite parce que c'est un frère. N'ayez pas en dégoût le Kamite parce que nous avons été étrangers chez eux. Donc, c'est pourquoi je vous mets en garde, ne haïssez pas les Kamites après avoir vu ce documentaire. Toujours est-il, mais vous devez comprendre ce qui se passe. Donc, on a vu que les Bantous n'ont pas suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi, dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 11, on dit ici, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'ont dispersé, c'est-à-dire mon peuple dispersé. On a dit que la dispersion, c'est une malédiction. Mon peuple m'apporteront des offrandes. Donc, on en parle d'une réconciliation ici. Donc, s'ils apportent des offrandes, il y a une réconciliation. En ce temps-là, tu n'auras plus à avoir honte. C'est pas rougir, c'est honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc, ce peuple a péché contre l'archange Congo. En faisant quoi? En suivant les pratiques des Kamites. En n'écoutant pas Lévitique chapitre 18, verset 3-4. Parce que Lévitique chapitre 18 nous a mis en garde. Et Lévitique 20, verset 23 nous a mis en garde. L'archange Congo en dégoût les pratiques des Africains, des Kamites. Mais nous, dans notre obstination, dans notre misérable désobéissance, nous avons péché contre l'archange Congo en suivant les pratiques des Kamites. Et aujourd'hui, nous avons encore des prédicateurs Kamites qui veulent inciter les Bantous à aller vers les dieux Kamites homosexuels ou qui ont subi l'homosexualité, et vous en êtes
témoins, vous avez lu les textes qui relèvent de leur propre livre. Donc il n'y a rien à inventer, on n'a fait que lire leur propre texte. Donc pour cela, avant de commencer de vous montrer ce documentaire, vous allez voir, il y a ici un livre, le Papyrus d'Ani, qu'on vous conseille, hein, pour ceux qui veulent lire. Il y a le Papyrus d'Ani, Egyptian Book of Dead, le livre des morts des Égyptiens. On n'a pas tout lu, hein, on n'a lu que quelques phrases, on a lu des points clés. Mais pour ceux qui s'intéressent, qui voudraient avoir des arguments contre les Kamites, hein, pour connaître un peu le culte du phallus, vous allez dans ce livre, c'est traduit. Le papyrus date de, on a dit 240 BC, ça veut dire 240 avant JC. C'est très vieux, le papyrus de Ani là. Donc, translated, ça a été traduit par Wallis Budge. Wallis Budge, c'est là, vous avez Wallis Budge sur Wikipédia, c'est Wallis Budge, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Hein. Donc, vous pouvez lire son histoire, il a travaillé au British Museum. Voilà quoi. Donc, il y a toute son histoire ici, ça ne nous intéresse pas. Et c'est pas un historien, c'est sociologue, hein, pour ceux qui veulent, voilà. Donc nous, ça nous intéresse pas, ceux qui s'intéressent à l'égyptologie, pour ceux qui, voilà. Donc voilà, c'est un livre intéressant, Book of Dead, le papyrus d'Ani. Et si vous allez ici, ok. Si vous allez ici sur le thème Text relating to the weighing of the heart of Ani, donc le texte relatif à la pesée du cœur de Ani, voilà quoi. Et puis vous allez ici, vous allez voir It is Osiris, however it is his name. Donc on dit ici It is Osiris, others however say that his name is Ara. And the God who dwell in Ament is the phallus of Ra, where he had union with himself. Donc on parle toujours du culte du phallus de Ra. Donc si vous lisez encore en bas, on parle du culte du phallus de Osiris. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Tout ce que c'est le mot que je peux dire. Je répète ce que l'archange Congo a dit dans Lévitique chapitre 20 verset 23, c'est abominable. Donc on a fait une petite traduction, hein. On dit que, voilà, la traduction est là. Ani pose qu'est-ce que c'est? Il a vu quelque chose dans le tribunal des morts, là, je sais pas. On dit c'est Osiris, d'autres cependant disent que son nom est Ra, et que le Dieu qui habite à Mentet est le phallus de Ra, avec lequel il se unit lui-même. Donc voilà quoi, il y a toujours ce culte du phallus. Hein. Donc, et puis on va voir ici, vous avez le livre des morts, qu'on vous a déjà montré de Pierre Pierret. Ok. Si vous allez à la page 93, nous sommes sur la page 93. Voilà, avant de commencer cette vidéo, ce que l'on va faire, on va mettre en garde tous ceux qui sont en train de voir, vont voir cette vidéo, une vidéo choquante qui exprime un peu ce que sont les Soudano-Chamites. Les anciens Égyptiens ont gardé leur tradition. Quelle tradition? Donc, on va voir le livre des morts. Ici, nous sommes dans le livre des morts. Sur la page 93, parce que XC3, ça indique la page 93. C'est le livre des morts que nous vous avions montré. Donc, mes frères et sœurs, nous avons montré déjà dans les vidéos précédentes ce livre de mort qui est complet. C'est une version complète. Et vous verrez, par rapport à d'autres livres de mort, ici, il y a beaucoup plus de détails. On explique beaucoup plus de détails. Donc, pour les égyptologues qui s'intéressent à cette merde, le livre des morts, ils peuvent aller manger ça, lire ça, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes dans la Bible. Nous, c'est le coma. Les bons, tout doivent se concentrer dans le coma. Mais si nous lisons cela, c'est juste pour aider nos frères et sœurs à sortir de cette merde, de cette abomination. Donc, nous sommes au chapitre 93.
chapitre XC3, 93, ainsi parle le livre des morts, c'est la Bible des Kémètes. Voilà quoi. Ils vous diront qu'il n'y a pas l'homosexualité. Nous avons prouvé que l'homosexualité existe dans l'Égypte antique parmi leurs dieux. Nous avons donné beaucoup de preuves dans les vidéos. Et nous avons même démontré que Horus a subi l'homosexualité à partir de son oncle. Et dans la vidéo que nous allons présenter, vous verrez que les Chamites interprètent l'acte de Horus et de son oncle Seth, ce viol homosexuel. Et vous allez voir qu'ils font ça dans les danses traditionnelles soudano-chamites au Bénin, dans le vaudou profond. C'est la haute sorcellerie. Donc vous allez voir ici, nous sommes au chapitre 93. Avant qu'on vous montre le documentaire, chapitre 93 du livre des morts, il est dit ici, ça c'est le petit résumé, chapitre ne pas laisser passer l'homme à l'est dans la divine région inférieure. Tableau, le défunt invoque un dieu assis dans une barque qui vogue vers l'Orient. Donc, écoutez ce que dit le livre des morts. Il dit, ô phallus d'Osiris, s'agitant pour la destruction des rebelles. Donc, il invoque, parce que le défunt invoque. Vous regardez le petit résumé en petit, il dit que le défunt invoque un dieu assis dans une barque qui vogue vers lui. Or, le mot Ola, c'est comme une louange, mais on va voir la définition de Ola. Quand il dit phallus d'Osiris, c'est-à-dire il invoque le sexe masculin de Osiris. Vous voyez quelle abomination ça. C'est une abomination. C'est un défunt. Hein. Regardez bien, on a écrit un défunt. Je vais vous augmenter ça. C'est un défunt. Voilà, un défunt, c'est un homme qui invoque. Donc il dit, phallus d'Osiris s'agitant pour la destruction des rebelles. Donc ce phallus a le pouvoir et condamnant à l'immortalité pendant des milliers d'années les efforts. Donc ce phallus a le pouvoir de détruire les rebelles et de condamner à l'immortalité. C'est un pouvoir destructeur, c'est un pouvoir de condamnation. Donc il invoque un sexe masculin. Vous comprenez ce qu'on est là. Donc le mot là, qui indique quoi? On va voir la définition de quand on dit Donc ici, nous sommes dans Larousse. Vous avez Larousse, on dit ici sert à apostropher, à invoquer. Écoutez, parce qu'on a dit dans le sous-titre invoquer, à marquer un sentiment exalté. Donc le c'est une interjection. C'est une interjection qui veut dire qui invoque. C'est pour invoquer. Or, le mot invoquer, c'est quoi? On va voir dans le dictionnaire toujours. Le mot invoquer, c'est quoi? Invoquer, ça veut dire appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. Vous comprenez? Appeler une puissance surnaturelle à son aide par des prières. Donc, nous sommes ici dans un domaine spirituel de la haute sorcellerie. On invoque un phallus d'un dieu. Donc leur dieu est spirituel, vous comprenez. On invoque son phallus. Vous voyez l'abomination, mes frères et sœurs. Nous sommes ici sur des dieux qui veulent que leurs adeptes invoquent leur sexe. Vous voyez quelle abomination? Vous savez, dans l'islam, dans la Mecque, là, dans le Kaaba, il y a quelque chose qui ressemble au sexe féminin. Hein. Vous voyez, sexe féminin. C'est toujours dans ce domaine que les nations invoquent des parties de l'anatomie de l'homme. Vous voyez, ils invoquent les parties anatomiques de l'homme. Vous voyez la bassesse des nations. Hein? Les nations sont perdues. Les hidden, les bangos. Vous voyez? Et c'est cette religion-là que les gens veulent pousser les Bantous à aller.
c'est de l'homosexualité, ça invoquer un sexe masculin. Donc dans le documentaire, vous verrez que, au début, vous verrez que le documentariste précise bien que c'est des traditions égyptiennes qui existent en Afrique de l'Ouest. L'Empire Oyo, vous connaissez le Bénin, le Togo, le Nigeria. Et vous verrez, ils parleront aussi de Peul, toujours l'Afrique de l'Ouest, qui est très, très soudano-chamite, très attaché, les Côtes d'Ivoire, tous ces pays-là. Donc, vous comprenez dans ce documentaire que nous allons vous montrer, on vous résume un peu, vous allez voir vous-même les traditions que Congo, en abomination, on vient de voir ça, le Congo a en abomination ses traditions. Il a en abomination. On l'a lu avec vous. Donc, mes frères et sœurs, on va continuer. Nous sommes dans le livre des morts. Et il dit ici, ô phallus d'Osiris. Quand il dit ô, il invoque spirituellement. Il invoque un sexe masculin. Un phallus. Vous voyez? Un phallus. C'est l'ordure de sexe. Congo. Donc, seuls les homosexuels vont défendre cette religion de l'égyptologie. Je vous dis que tous ceux qui défendent cette religion, c'est des homosexuels. Ou c'est des homosexuels refoulés, quoi. C'est l'homosexualité ici. Et dans d'autres versions des livres des morts, on parle même d'avaler, toujours d'avaler le sexe pour la protection. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pour être protégé. Avaler, ça veut dire mettre dans la bouche. C'est un homme qui va faire ça. Mais comment les gens peuvent-ils accepter une telle abomination? Donc ils disent, oh, invocation, phallus d'Osiris, c'est-à-dire son sexe masculin, s'agitant pour la destruction des rebelles et condamnant à l'immortalité pendant des milliers d'années des efforts. De bas, je suis fort par lui. Je suis fort par lui. Lui quoi? Ils ont mis en parenthèse ce phallus. Vous comprenez? Plus fort que les forts. Je suis puissant par lui, plus puissant que les puissants. Je passe et je suis emporté vers l'est. Dans d'autres versions, il parle toujours de... C'est la même configuration. On connaîtra les choses mauvaises faites. À la fête des ennemis, contre moi, par l'enchaînement des cornes de Képra, et le phallus de Ra me dévorera. Oh, donc il parle d'un autre phallus, d'un autre Dieu, lui dévorera, tête d'Osiris et moi. J'arrive, je me dirige vers les sons, me répondent, j'invoque cette Képra, il produit un cercle autour de l'œil de Toum. Donc vous voyez ici que le phallus ici est protecteur pour les Kamites. Il est protecteur, ils reconnaissent son pouvoir. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans les traditions ouest-africaines, notamment le vaudou, on vous a démontré que le vaudou c'est la haute sorcellerie. Dans nos vidéos, des poupées vaudou qui se faisaient déjà en Égypte antique. Et vous allez voir qu'ils vont mettre les phallus qui représentent le phallus d'Horus sur des maisons, c'est pour les protéger contre le mal. Donc on voit que cette tradition ancienne depuis des siècles a été préservée parmi la race des anciens Égyptiens. Ça, c'est leur culture. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc nous, les Bantous, nous ne devons pas épouser cela. Parce que quand il y a une loi, il y a une sanction. Les Bantous, vous remarquerez que les lois de la Bible, il y a une sanction sur les lois morales. Et vous remarquerez dans les lois des Kamites, les lois sociétales, il n'y a pas de sanction. Quand l'archange Congo dit « Celui qui pratique l'homosexualité mérite la mort », on va le lire rapidement. Lévitique 23, je crois.
C'est-à-dire, quiconque pratique l'homosexualité doit être puni, est puni de mort. Ok. Quiconque pratique l'homosexualité est puni de mort. Donc, quiconque pratique le mariage interracial est exclu de son peuple. Dans le livre de Ezra, chapitre 10, il est exclu du milieu des Bantous. Quiconque boit le sang est exclu du milieu des Bantous. Et vous remarquez dans ce documentaire, les Kamites boivent du sang. Or, chez nous, les Bantous, c'est interdit. Donc, Lévitique, chapitre 20. Lévitique, chapitre 20, verset 13. On dit ici, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont tous deux une chose abominable, ils seront quoi? Punis de mort, leurs sangs retomberont sur eux. Donc vous verrez que si un homme commet l'homosexualité, on doit le punir. Et ça s'est passé dans le royaume Congo. Partout dans la culture bantou, vous verrez que les gens qui pratiquent l'homosexualité sont brûlés vivants, sont tués. Maintenant, vous allez voir dans le documentaire, chez les Kamites, en quelque sorte, cette pratique est mystique, fait partie de ce qu'on appelle le vaudou, dans leur tradition. Mais chez les Bantous, vous remarquerez que ceux qui pratiquent l'homosexualité sont punis de mort. Ceux qui volent sont tabassés. Vous connaissez la culture bantou. Ceux qui vont moyibi, ouf, moyibien, bah bêtis, parfois on le tue. Il y a une justice expéditive, publique, quoi. Tu es homosexuel, en public, on te brûle. Ok? Chez les Bantous, c'est la justice expéditive. Mais vous remarquerez dans ce documentaire, chez les Kamites, au contraire, je ne dis pas des Kamites qui ont été islamisés, hein, mais ceux qui ont gardé leur culture égyptienne, ils sont en train de mimer le viol d'Horus et de Seth, et ils taillent des phallus pour protéger leur domaine, leur maison. C'est pourquoi l'archange Congo dit que ces deux peuples-là ne sont pas un même peuple. Il avait déjà dit, il savait qu'un jour les gens diront que oh, mais c'est le même peuple, comme disent les Kamites. Vous comprenez? C'est pourquoi on va aller dans Exode chapitre 11, verset 7. Exode chapitre 11, verset 7. On dit ceci. On va prendre plusieurs versions. On va lire que quelques versions. Bible, liturgie. Cependant, les fils d'Issolélé, pas un seul chien ne devra grogner contre qui que ce soit, l'homme ou bête. Ainsi, vous reconnaîtrez que Congo fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Il fait une distinction. Ce n'est pas le même peuple pour lui. Ok? Les uns, il les a en quelque sorte maudits. C'est une malédiction de faire des choses comme ça. Et les autres, il les a bénis. Maintenant, ici on dit, vous saurez ainsi par Bible 8, 21, vous saurez quelle différence Congo fait entre l'Égypte et Israël. Il y a une différence. Ce n'est pas les mêmes. Il dit qu'il y a une différence pour lui. Ce n'est pas les mêmes peuples. Et on va voir la version King James, on dit ceci. Mais quand tous les enfants d'Issolélé, pas même un chien ne remuera sa langue depuis l'homme jusqu'aux bêtes, afin que vous sachiez que Congo aura mis la différence entre les Égyptiens et les Bantous israélites. Donc il y a une différence. Ce n'est pas les mêmes peuples, ce n'est pas les mêmes traditions. Ok? Ce n'est pas les mêmes traditions. Il y en a qui louent les phallus de leur Dieu. C'est l'homosexualité. Hein? Dans d'autres versions, on parle même d'avaler ces phallus. D'autres versions des livres des morts, parce qu'il y a plusieurs versions, dit-on. Donc, nous, on s'est contenté de la version là, parce qu'elle est la plus complète. Et vous avez vous-même été témoin qu'il y a une invocation des phallus, de leur divinité.
Ces phallus sont protecteurs, ces phallus condamnent, ces phallus protègent. Donc, c'est une abomination. Seul un homosexuel peut accepter cela et prêcher cela. C'est pourquoi vous avez des kamites qui se lèvent, qui sont en train d'encourager les Bantous à aller vers les dieux homosexuels pour que les Bantous invoquent des phallus de leur dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pour que les peuples Bantous invoquent des phallus, pour que les peuples Bantous mettent dans leur maison des phallus pour les protéger, comme faisaient les anciens dieux, comme nous allons voir dans ce documentaire. Ils veulent que les Bantous suivent les Kamites, soudano-Kamites, qui veulent les traditions. Donc, c'est l'heure du choix. Comme avait dit Exode chapitre 32, les Bantous doivent choisir. Soit ils sont avec l'archange Congo qui nous rejoignent, soit ils sont avec les Kamites, qu'ils restent avec les Kamites, en faisant les pratiques qu'on va voir sur ces documentaires. Ok? Donc, regardez ce documentaire, éloignez les enfants, s'il vous plaît, parce que ce documentaire trahit ce que l'Afrique profonde, l'Afrique soudano-chamite, l'Afrique égyptienne, les anciens Égyptiens et leurs pratiques. Regardez vous-même, vous êtes témoins. Soyez bénis, que Congo règne. And even death does not depend on the human will alone. That is why the phallus is venerated by many cults, and phallic symbols of wood, stone, and other materials give work to numerous artisans. The roadsides of Dahomey, Togo, and Nigeria are dotted with altars that exalt the phallus. Many sacrificial rites, which require the profuse flowing of blood, are given up to Legba, the god of fertility. Only through these sacrifices will the courage, vitality, and cunning, symbolized by the spirit of the phallus, penetrate those who invoke Legba's help. When twins are born, it is considered an extraordinary event, and it is celebrated accordingly. The natives improvise dances around the hut where the twins were born, but only after 2 months have gone by and the newborn are declared healthy and without physical defects. But the mother is not the recipient of all these festivities. All the honor for generating twins goes to the father, the male.
Bursting with pride, the father emits a wild shout of joy. Dua! Dua! A small community of fetishist women, much like tribal priestesses, are the guardians of fertility. These women never go beyond the walls of the convent, and the villagers see to it that they are well fed and cared for. These convents are regular social institutions with the precise function of promoting and protecting fertility. No one can come near the inner courtyards, considered sacred grounds, where the novices are taught ritualistic dances. The novices must pay homage to the head curator of the convent, both at the beginning and at the end of their preparatory rituals. Only after due respect has been paid can they return with heads bowed in sign of submission to the cells assigned them during the initiation period. There they will spend time in prayer and profound meditation. The consecration of virgins to the phallus in these fetishist convents is an ancient practice laden with symbolism and magic. After the sexual act, the novice is purified with water by her despoiler. This will be her only sexual contact with men. From this point on, she will be like a nun, locked within the rarefied confines of a cloister. The novice is approached and touched with a sacred phallus. Although the sexual act is an indispensable part of these ceremonies, it is only the beginning of a long and complicated procedure in which the spirit of fertility is shared with the whole community. Only after sacrificial blood has become part of the ritual is the consecration of the phallus considered definitive, and the participants magically united by the bond of fertility. Magic is no longer naked. New deities, new symbols are gnawing at the African's innocence and ingenuousness. New myths dot his horizon. The airplane, the automobile, and all of modern civilization's consumer goods. Big and little gadgets are the fetishes of the new generation. Because magic, or what appears as such, has always been one of the spiritual categories of man, magic will never die, not in Africa. I riti di Legba si svolgono in pubblico, alla presenza dell'intera popolazione del villaggio, compresi i bambini ancora non iniziati e incirconcisi. Ciò di cui si tace coi piccoli in Europa, qui è additato dalla religione. Una maniera anche questa di tacerne.
Guai al bambino che scappa. Viene subito raggiunto, riportato nel cielo magico della cerimonia e sottoposto ad una sodomizzazione rituale. In questo modo si vuol fargli capire che non dovrà mai né fuggire né temere il sesso. Solo chi ne ha paura e lo ricopre di veli e di ipocrisie ne soffrirà l'angoscia. Il sesso deve essere accettato per quello che è in tutte le sue emozioni, senza pregiudizi. Questa, diremmo, è la lezione dei riti di Legba. Per tutta la giornata è un vai di gente che si felicita con lui, lo accarezza, lo tocca come se fosse un portafortuna. La fecondità, come in tutte le culture contadine, è ancora oggi, in un mondo afflitto dalla sovrappopolazione, il dono più grande e più fausto. Segregate nei conventi feticisti, piccole comunità di donne provvedono a propiziarla e stimolarla. Queste donne non lasciano mai i recinti dei conventi. Inca, come i mundari, non macellano le loro bestie. Esse si nutrono sangue che ottengono con un salasso praticato alla vena giugulare, una ferita quasi indolore che si rimargina presto. Per impedirne la coagulazione, Inca rimescolano continuamente il sangue appena raccolto. Con questi salassi quotidiani, eseguiti a rotazione su gruppi di 3 o 8 bestie, possono nutrirsi anche 50 persone. Oltre al sangue, il latte è l'altro alimento importante. Sangue e latte, una dieta in fondo piuttosto opzionale, che d'altra parte permette di conservare il bovino Il culto del fallo penetrò nell'Africa nera sospinto dalla millenaria civiltà egiziana. Altarini in suo onore sorgono un po' ovunque fra i primitivi feticisti, rinnovando la leggendaria consacrazione di Iside e le feste a Priapo della Roma pagana. E al fallo, simbolo di fecondità e di potenza, il culto del fallo penetrò nell'Africa nera sospinto dalla millenaria civiltà egiziana. Altarini in suo onore sorgono Il culto del fallo penetrò nell'Africa nera sospinto dalla millenaria civiltà egiziana. Altarini in suo onore sorgono un po' ovunque fra i primitivi feticisti, rinnovando la leggendaria consacrazione di Iside e le feste a Priapo della Roma pagana. E al fallo, simbolo di fecondità e di potenza, le donne di ogni età rivolgono quotidianamente la loro preghiera. Legba, ascoltami. La madre è la prima educatrice sessuale delle figlie. Cresciute fin da piccole in un clima di verità, a contatto con una natura prodiga di violenza e di sangue, le ragazze non si sgomentano alla loro prima mestruazione. Accettano di buon grado le scrupolose lezioni materne. Imparano a cercare nel gesto, al di là dello scopo pratico, il significato rituale. Perché il sangue, come l'acqua, come la terra, è portatore di forza e di vita. In questa occasione, presso i Fon, si svolge il rito dell'Asu Dide. Lo scopo è di benedire la ragazza assicurandole longevità e figli in abbondanza. Avana di bai. La balena, a godini, ai di bai. Colando nella buca, il sangue del capretto va a confondersi con quello mestruale.
ma nessun rito che chiami in causa la fecondità può disgiungere il sangue dal suo elemento purificatore, l'acqua, alle persone e sulle cose. Con il fango impregnato di sangue e i ciuffi di pelo strappati all'animale sacrificato, la madre Fon ha ottenuto per la figlia un impasto magico sicuro. E come vuole la tradizione, provvede lei stessa a segnare il corpo della ragazza nei punti considerati essenziali. Ma una buona madre non si limita a osservare il rituale e a impartire norme igieniche, è anche prodiga di avvertimenti. Nelle tue condizioni non toccherai né uomini, né animali, né piante. Per l'altra figlia, invece, è arrivata l'età del Tudundon. Dopo aver ingrassato le proprie dita e il sesso della ragazza con la scorza di un tubero, ligname, la madre provvede a stirarle le ninfe. Eseguito ogni 3 giorni per un periodo di 4 anni, il Tudundon provoca l'allungamento delle piccole labbra di qualche centimetro e garantisce al futuro marito un notevole aumento del piacere sessuale. La verginità. Chi la esalta, chi la disprezza, chi non ci pensa per niente. Alla festa Agbema, le ragazze, già iniziate da una matrona ai segreti sessuali, si presentano all'intero villaggio con un bastoncino rituale dal quale non devono distogliere gli occhi. Solo alle vergini è consentito di alzarsi e di offrire il proprio corpo alla contemplazione di tutti. Sopravvive nell'area etiopica e somala, in quella del Medio Nilo e del Sudan, un'antichissima forma di mutilazione. Meglio, tutto sommato, affrontare gli agguati dell'uomo. Fra i primitivi il rapimento non è una cosa seria, sarebbe incivile. Per i Bassari è soltanto un rito festoso che propizia il matrimonio. Accompagnata alla sorgente da un'amica, la futura sposa deve farsi rapire dagli amici del marito, deve fingere sorpresa e ribellione, deve opporre una ragionevole resistenza. Ma non è scritto né tramandato dalle famiglie Bassari che i rapitori debbano palpeggiare la sposa. Giù le mani dal seno, amico. Riportata a casa, la ragazza trascorre 6 giorni nella sua capanna in compagnia dell'amica. Al 7° arriverà lui e l'amore sboccerà di slancio, come nelle danze falliche che risuonano in savana durante la stagione secca e nelle quali l'uomo non recita soltanto la parte del maschio, ma si identifica nell'estasi magica della sessualità universale. Guai alla donna sterile. Il suo matrimonio viene annullato. Bisogna dunque invocare la fertilità da Legba, cospargere il suo altare con il sangue e le penne di una gallina. Africa, inferno delle galline. Gli esemplari più in carne vengono destinati, secondo un costume molto diffuso, al coccodrillo, animale sacro per eccellenza. Intermediario fra il rettile e le giovani spose, il solito fabbro stregone. La sposa africana ha quasi sempre un prezzo e il Corano ispira anche norme giuridiche e contratti. Quando arriva, il pretendente è tenuto a portare al padre della ragazza un acconto in bestiame: capre, miglio, suppellettili. Ogni cosa viene rigorosamente stabilita fra una lettura e l'altra dei sacri testi. Per ogni ragazza che lascia la famiglia, il reddito diminuisce. Sembra dunque giusto reintegrarlo. Una interminabile serie di strette di mano convalida per sempre gli accordi. È ancora una bambina, ma le sue braccia e le sue spalle promettono bene. Per lui questo è importante.
per lei, se papà è contento sì, belle bestie, sane, come la figlia. Ma il prezzo della sposa ha una sua morale. Se la ragazza è sterile, se ingannerà pubblicamente il marito o lavorerà di malavoglia, tutto verrà rimborsato. Esiste fra i primitivi l'amore romantico? Le donne dell'Africa nera sono sicuramente più madri affettuose che mogli esigenti. Il sentimento che travolge, la passione irrefrenabile, l'erotismo stesso come noi lo intendiamo, sono pressoché sconosciuti in un mondo che si sente già in diretta partecipazione, fisica e sessuale, con la natura, e che non ha bisogno di sovrastrutture artificiose per stimolare una ricerca del piacere fine a se stesso. Ci sono però, in tanta crudezza e sincerità di rapporti, sfumature di romanticismo, slanci e timidezze che sembrano uscire da un libro di favole. Fra i Matakam, un innamorato affida alla insistente serenata del Ganzavar, la chitarra a 5 corde, l'espressione dei suoi sentimenti. La ragazza ha accettato l'appuntamento. Sa ormai che lui vuole dichiararsi ufficialmente, chiederla in sposa. Per rifiutare dovrebbe impedirgli di toccarle i seni. Lascia invece che il rituale prosegua. E il sì matura dolcemente, in silenzio. Si sposeranno. Io sono tua e tu sarai mio. E a differenza delle sue coetanee musulmane, il marito non le verrà imposto dal padre. Una Matakam è una donna libera. Una buona moglie la si può anche conoscere al mercato, ma in quelli frequentati soprattutto dai nomadi, l'impresa sta diventando difficile. È più semplice trovare un partner. Gli omosessuali Pearls non sono rari e si mettono volentieri in vetrina. Il narcisismo da cui sono affetti è la causa prima della loro pederastia. Quando arrivano loro è tutto un intrecciarsi di sguardi, di ammiccamenti. Sbocciano simpatie, tradimenti, nuovi amori. Si giunge in poche ore al fidanzamento ufficiale. Non preoccuparti, amore, te la porto io la borsetta. La festa del Jerenbol è un vero e proprio concorso di bellezza maschile, al quale partecipano i rappresentanti di diverse tribù. I vanitosi Bororo, la razza più pura del gruppo Pearls, hanno innato il culto della bellezza e l'amore per la propria persona. E in questi 8 giorni si rifanno della grama esistenza nomade di un intero anno. Prima di ripartire per il grande esodo verso i giacimenti di sale di Ingal, si fanno scegliere, così agghindati, dalla futura compagna. La loro ambiguità si conclude in un matrimonio regolare. Due cuori e una capanna. Per i nomadi ci sono quelle prefabbricate. Non esiste fra i primitivi il concetto avvilente della casa standard. Di paglia o di fango, di frasche intrecciate o in muratura, la capanna corrisponde sempre a un modo di vivere. È fatta a misura dell'uomo e del suo ambiente. E non ha mai le porte sprangate come fra i civili. Bastano delle stuoie. Lui, lei e l'altro. Ma non è il solito triangolo. La tradizione vuole che sia uno zio a deflorare la futura giovane sposa e che il fidanzato aspetti fuori. È il pallo di famiglia, in legno ben stagionato, custodito gelosamente fra le pareti domestiche e servito alla deflorazione rituale della madre, della nonna e della bisnonna.
Tuttavia è difficile attribuire alla imenotomia, ancora in uso presso alcune popolazioni, un significato preciso, se cioè venga eseguita per accertare la verginità prima del matrimonio o più semplicemente per risparmiare una fatica allo sposo. Dopo il rituale, lo zio nasconde il fallo, dove può, la casa non è una reggia, e toccherà al marito, come nei giochi d'infanzia, andare a ripescarlo. Tutto bene, puoi entrare. Grazie, zio.